Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message avec le tarot de Marseille. On ira voir les libérations énergétiques pour le côté développement personnel, le mission de vie pour le pro, le sentimental et relationnel avec le chakra du cœur. On terminera avec un petit conseil du murmure de nos anges. Et puis, si vous avez une question, on ira chercher une réponse angélique pour vous, les amis Scorpions. Qu'est-ce que je voulais vous dire que vous avez en complémentarité déjà en ligne de ce tirage, le tirage pour vous mes amis Scorpions de ce qui vient à vous sur ce mois d'avril. Vous savez, c'est le tirage avec l'oracle des miroirs semaine par semaine, puis on va voir un petit peu plus en profondeur ce qui vient à vous pour le pro et pour le sentimental. Vous le trouvez dans la playlist avril 2021, ce qui vient à vous, ou bien tout de suite en haut à droite, là dans le petit i, je vous ai mis le lien directement vers votre vidéo. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude à vous. Clairement, je suis comblée. Merci aux fidèles, bienvenue aux nouveaux si vous passez par ici. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous remercie pour tous vos messages d'amour aussi parce que j'en reçois énormément. Comme quoi, les tirages vous aident sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif, donc gratitude. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va mes amis Scorpions pour le mois d'avril, l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois. Le pape, ouh les amis Scorpions, ça ne rigole pas. L'énergie du pape nous dit quoi ? Nous dit que effectivement vous êtes assis sur un socle et il est plutôt bien solide dans le sens où ici il y a un grand enseignement, une grande compréhension de vous-même, de la vie, de vos choix avec lesquels vous entrez en fait sur avril. Donc c'est peut-être en mars, peut-être que c'était plus latent sur plusieurs mois. En tous les cas, vous entrez avec ça. C'est-à-dire que avec le pape, vous vous bénissez vous-même, vous êtes OK avec vous-même. L'énergie du pape est très bienveillante. Il y a un enseignement, il y a quelque chose qui a été compris et on veut l'appliquer. Il y a également peut-être pour certains une union avec laquelle vous entrez sur ce mois d'avril. Donc ça peut être une union avec quelqu'un en termes sentimental, en professionnel, que sais-je, bref. Une association, on va dire. D'accord. Il y a aussi un socle sur lequel, en termes de croyances, en termes de peut-être de croyances limitantes ou sur lesquelles vous vous êtes libéré, il y a une compréhension sur des des nouvelles valeurs, des nouveaux principes. Bref, vous avez remis votre socle à flot et il y a un bel enseignement avec lequel vous êtes OK, tout simplement. D'accord? Vous l'avez intégré et vous êtes en train de regarder l'avenir avec ça. Ok, votre état d'esprit sur ce mois d'avril, la force, waouh, magnifique. La force tranquille, le courage. Vous savez que ce mois d'avril va vous demander une certaine discipline, une certaine maîtrise de vous, de votre feu intérieur, parce qu'effectivement l'enseignement, la prise de conscience, l'élévation, pour que ça descende dans la matière, pour que vos actes soient en corrélation, vous savez qu'il y a un temps. Vous savez, un temps de latence, un temps d'expérience également pour réajuster. Et là, vous en avez bien conscience. Vous savez que vous voulez faire preuve de force et de courage. Vous savez que les choses ne vont pas se passer en un claquement de doigts, mais qu'il va falloir maîtriser, se maîtriser, contrôler. Peut-être des vieux schémas, des démons encore qui sont encore là malgré la prise de conscience, vous voyez, des manières de faire habituelles, etc. Qui là, il y a un besoin voilà, de se maîtriser et ça, vous en avez tout à fait conscience. Et donc, vous êtes prêt à, vous voyez, elle maîtrise son lion, mais d'une force tranquille. Donc, il n'y a pas de problème pour vous. Vous savez que ça va vous demander de l'effort. Vous savez que vous avez besoin d'être courageux là pour le coup, mais vous savez que c'est pour le meilleur. Et du coup, vous êtes prêt à fournir les efforts nécessaires et vous maîtrisez. C'est vraiment dans la matière ici parce que l'émotionnel, il est OK. Il est OK. Bon, en tous les cas, à ce stade.
Ce que vous voulez obtenir le plus, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois d'avril, la maison Dieu. Ok. Ici, ce que vous voulez obtenir le plus... Alors, j'ai deux messages qui me sont venus. Le premier, c'est que le destin, la vie, l'univers, vos anges, vos guides, Dieu, en fonction de vos croyances, vous aident à déblayer le chemin. Déjà, vous attendez beaucoup de ce mois d'avril pour vous aider à déblayer le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'apporter les coups de pouce nécessaires lorsque des situations ne sont pas forcément solides, qu'il y a besoin de détruire des choses, que ce soit intérieures ou extérieures. Là, il y a un besoin, il y a une envie en fait de virer clairement, et c'est assez abrupt, hein, de virer tout ce qui n'est pas solide, et vous êtes prêt à les accueillir. Si à la fin du mois d'avril, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit se stopper dans une situation, vous êtes prêt. C'est ce que vous désirez en fait. Vous désirez déblayer le chemin là pour que en fait à la suite de ce mois d'avril, vous ayez le champ libre sur la suite. Et c'est ce que vous voulez obtenir le plus de ce mois. Il y a autre chose aussi, c'est que vous êtes prêt à accueillir tous les choses brutes qui peuvent arriver dans la vie de manière assez... vous savez que ça fait partie de la vie et vous savez qu'il y a une raison. Qu'elle soit positive ou négative, ou en tous les cas que vous le viviez et ressentiez comme ça, vous savez que ça fait partie de la vie. Et vous êtes prêt à les accueillir justement pour faire ce levier et avancer au mieux, puisque vous êtes dans une force, dans une maîtrise et aussi avec beaucoup de courage. Il y a un enseignement sur, j'ai l'impression ici, sur les compréhensions de pourquoi ça arrive dans ma vie, et plus de se dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, mais si ça m'arrive à moi, c'est qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose à comprendre. Et ce stade-là de conscience, vous l'avez passé, et là vous êtes prêt en fait, c'est ok, il m'arrive ça, il n'y a pas de problème. Certes, sur le moment, je vais être triste, je vais être ceci, je vais être cela, bref, pas de problème. Mais c'est qu'il y a une raison à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas solide, c'est qu'il y a... Vous voyez, il y a cette idée-là. Ok, il y a quand même beaucoup de foi ici. Alors je sais que c'est pas forcément les cartes comme ça, hein, mais il y a beaucoup de foi, notamment avec le pape, parce que en ayant fait cette résilience, en ayant fait cet enseignement, cette compréhension, ça a changé quelque chose en vous, et vous l'avez bien compris, et du coup il y a une confiance en la vie ici, vous voyez, qui s'est installée. Ok, comment ça se traduit dans la matière les amis? L'énergie et les actions que vous mettez dans les situations et le miroir qu'elle vous renvoie. L'ermite à l'envers, ok. En fait, tout ce que vous allez vivre sur ce mois d'avril dans la matière, en interaction avec les autres, dans toutes les situations, ça va vous amener à exactement ce que vous désiriez en fait, hein, tout simplement, faire acte dans la matière de vos compréhensions, de vos prises de conscience, de votre enseignement, de vos leçons. En gros, ici, c'est comme si vous aviez fait le boulot interne, énergétique, de conscience, etc. Et que vous vous dites, bon, allez, maintenant, j'ai compris tout ça, donc maintenant, je vais agir comme ci, comme ça, parce que je suis OK, parce que c'est ce que je vibre. Et là, bim, bam, boum, vous voyez les choses évoluer et changer. Vous voyez cette vérité en face. Et cette nouvelle vérité que vous avez intégrée, elle s'intègre dans la matière. Vous en avez la preuve, en fait, tout simplement. Parce que les actions et réactions que vous avez, ou bien que les situations évoluent, c'est en correspondance avec vos compréhensions. C'est pour ça que vous faites preuve de force et de courage, parce que vous savez qu'il y a des choses effectivement très positives qui vont en ressortir, et d'autres peut-être un peu moins, et vous êtes OK avec ça parce que vous savez qu'il y a une raison. Vous avez évolué, vous avez changé. Si les situations, elles n'évoluent pas et elles ne changent pas avec vous, vous savez qu'il y a une possibilité que ça se détruise parce que c'est plus solide. Ça ne correspond plus à vous, à vos énergies. Et là, vous êtes OK avec ça. Il y a vraiment une vérité qui a été intégrée. Très certainement qu'il y en aura d'autres, mais là, à ce stade, vous êtes dans l'expérimentation de ça. C'est magnifique, hein, c'est très très beau. Ok, comment vous évoluez avec l'empereur à l'envers? Ok. Il y a une idée ici de toute façon que, effectivement, on finit avec l'empereur à l'envers, ça veut dire qu'on finit avec des choses qui ne sont pas solides, qui ne sont pas très ancrées. Alors, je vous explique pourquoi ici le message que moi j'ai en tous les cas. C'est qu'en faisant tout ça, vous êtes dans une période de transition. Là, il y a la prise de conscience, il y a les nouvelles associations avec soi-même. Il y a le fait de le mettre dans la matière, mais de savoir que pendant un moment, ça va être
on peut se sentir un petit peu avec le sol qui se dérobe sous ses pieds, même si on en a bien conscience, même si on est bien au contrôle de sa vie. On sait que les choses, elles vont être un petit peu tangentes. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a des choses qui vont sortir, il y a des choses qui vont entrer, mais c'est des choses qui ne sont pas forcément encore pour l'instant bien ancrées dans la matière. Vous voyez, c'est pas quelque chose avec lequel vous avez l'habitude, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et attention, c'est pas tous les pans de votre vie, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas tout qui arrive en même temps. Mais ça a créé forcément une instabilité parce qu'imaginons que ça arrive au niveau pro ou au niveau sentimental. Bah, vous êtes dans la période de transition où vous savez que les choses, elles sont en train, le sol, enfin, ce que vous avez commencé à bâtir, vous êtes en train de voir que c'est pas forcément très construit. Que ce ne l'est plus en fait, tout simplement parce qu'il y a une nouvelle prise de conscience, il y a une nouvelle manière de faire. Donc, d'une manière métaphorique, on détruit un petit peu ce qu'il y avait pour reconstruire sur des bases plus solides. Mais il faut d'abord regarder ce qui ne l'est plus, vous voyez. Donc là, c'est une période un petit peu tangente, mais après, sur la suite, ça va se réinstaller. Hein, mais il faut le temps de construire aussi, hein, d'accord? Non, tu ne me mords pas, s'il te plaît. Ça suffit, oui. Excusez-moi. Pour d'autres, parce que j'ai un autre message aussi qu'il faut que je vous dise, pour d'autres, il va falloir réajuster votre vérité. Il y a une idée ici avec le pape, pour certains, ça va être un petit peu égotique. C'est-à-dire un petit peu moralisateur. C'est comme si, par exemple, vous aviez appris et compris quelque chose et du coup, vous basculez dans l'extrême inverse où vous voulez absolument imposer les choses et avec la force, vous pourriez vouloir contrôler et imposer en fait votre nouvelle vision, votre nouvelle manière d'être ou de prise de conscience. Et du coup, ça aurait un effet un petit peu inverse à ce que vous désirez, à cette prise de conscience. C'est-à-dire que dans la matière, vous avez encore à apprendre, encore à intégrer, à réajuster cette vérité pour qu'elle soit plus équilibrée. Mais vous pourriez être hermétique finalement à l'extérieur, à ce que les personnes ou les situations vous répondent pour pouvoir ajuster cet état de conscience. Et du coup, effectivement, vous retrouvez dans une instabilité complète, c'est-à-dire, mais je comprends pas, moi j'ai fait une élévation de conscience, j'ai compris ça, voilà, mais ça se passe pas comme ça. Il y a une idée d'être trop dans les extrêmes peut-être pour certains. Ok, ça revient au même parce que finalement vous allez arriver finalement à cet équilibre, mais il peut se passer en douceur comme il peut se passer un petit peu dans le tiraillement. Vous voyez? Ok, ce qui va vous challenger les amis, le chariot, ouais. Ce qui va vous challenger, c'est de comprendre. Et c'est ce que je viens de vous dire. Donc à mon avis, il y en a quand même pour certains pour qui ça va être ça. Pour certains, si tout se passe bien, et si dans la matière, ça c'est fluide, voilà, vous faites preuve malgré tout d'adaptabilité, de compréhension de vous-même, des autres, vous êtes dans l'ajustement, mais en douceur. Avec le chariot, ça va vous challenger un peu, c'est-à-dire que vous allez comprendre tout simplement que oui, vous êtes le souverain de votre vie. Oui, c'est vous qui dirigez votre chariot. Peut-être qu'il y a des nouvelles trajectoires à prendre. Vous le savez, vous en avez conscience et vous savez que entre l'état d'esprit, la conscience, le côté spirituel et le côté matière, il faut faire aller les deux dans une même trajectoire. C'est l'objectif du chariot. Il tient ces deux chevaux. C'est pas forcément évident, il faut les guider, mais ils arrivent à aller ensemble dans une même direction. Ok, donc pour certains, ça va challenger un peu parce que ça va vous demander de l'adaptabilité. Pour d'autres, ça va être carrément un gros challenge. Comme je vous l'ai dit, si vous butez dans le fait que vous avez un petit peu cette prise de conscience et que là, vous voulez l'imposer aux autres, oui, il va falloir prendre conscience que choisir une nouvelle trajectoire ne se fait pas forcément en l'imposant uniquement, mais en essayant d'être des plus conciliants et surtout que ce n'est pas parce que les situations à l'heure actuelle ne vous comprennent pas que vous n'allez pas réussir à les amener dans cette trajectoire pour vous. Mais là, il y a un besoin de reprise de son pouvoir, de reprise de sa trajectoire. Comment on me dit ça? Une reprise de conscience de sa souveraineté. Voilà. Mais de conscience dans le sens où vous êtes qui vous êtes, mais il faut faire aussi avec l'extérieur. L'extérieur va beaucoup vous apprendre si vous êtes dans cet état-là. L'extérieur va beaucoup vous apprendre à revenir à l'humilité. Il y a une idée d'humilité pour certains ici à reprendre. Ok? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les amis? On vous conseille le soleil. Ouais. On vous conseille dans tous les cas,
rester dans cette énergie de rayonnement de vos compréhensions. Et je dis dans l'énergie de rayonnement, c'est-à-dire que si vous butez dans la matière et que vous avez l'impression que ça n'avance pas, ne remettez pas en cause vos enseignements, vos compréhensions de la vie. D'accord ? Continuez à vibrer ça, mais remettez-vous en question sur la manière, sur votre mental, sur tout ce qui vient au-dessus de cette conscience pour être mis dans la matière. Il y a un besoin de confiance en soi. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos compréhensions, en votre rayonnement et en votre réussite. Ici, c'est de l'ajustement pour certains dans la matière, vraiment, dans la manière dont vous faites les choses. Ok ? La surprise de ce mois, les amis, la transformation à l'envers. Ouais, ici, ce que vous allez comprendre encore une fois, c'est que ce n'est pas le fond, mais la forme qu'il faut transformer. Et c'est votre forme. Ce n'est pas forcément les situations extérieures qu'il faut couper non plus. C'est effectivement votre manière de vivre les choses, de les mettre dans la matière. Ok mes amis scorpions ? Eh ben voilà le message. Écoutez, c'est un beau mois. Hein. Il y a une très très belle prise de conscience. C'est un mois d'ajustement. Mais après ça va rouler, hein. Ça va rouler. D'accord ? Ne restez pas trop hermétique à ce que la vie vous montre et vous fait comprendre, et les autres aussi. On a toujours à apprendre des autres. D'accord ? Bon, en tous les cas, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour. Mais si vous avez entendu les messages, il n'y a pas de raison, vous allez y arriver. Moi, j'ai toute confiance en vous, mes amis scorpions. Je compte sur vous. Allez, on y va au niveau des libérations énergétiques pour vous. Pour voir un petit peu en termes de développement personnel, si ça nous indique des choses pour vous. Allez, pour nos amis scorpions au mois d'avril. Eh bien, j'ai les 3. Hop. La dépendance affective, le chakra du cœur et les angoisses. Ouais. Ok les amis. Bon. Pour certains ici, effectivement, ce qui va se réveiller sur ce mois, c'est que vous allez voir votre dépendance affective ou la dépendance affective des autres à votre égard dans une ou plusieurs situations. Effectivement, avec le pape, la grande compréhension, je pense que vous avez eue, c'est sur très certainement sur votre blessure d'abandon. D'une manière ou d'une autre, il y a peut-être une peur d'abandonner ou d'être abandonné. Mais avec cette compréhension, cette lumière que vous avez mise sur vos liens avec les autres, avec vous-même, votre manière de vivre les liens, vous vous rendez compte que c'est cette dépendance affective, ces attachements qui vous empêchent ici d'avancer d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Et là, il y a une vraie prise de conscience de soi, de ce que l'on se fait subir et de ce que l'on fait subir aux autres dans nos avancées. D'accord ? Ça crée beaucoup d'angoisse. Il y a de l'angoisse ici. C'était quelque chose pour moi qui vous crée de l'angoisse. Mais lorsque vous mettez la lumière dessus, et je pense qu'en fait, vous l'avez déjà fait. Hein. Il y a la prise de conscience, il y a la conscience dessus, hein, sur ces angoisses et cette dépendance affective, ces attachements, etc. Effectivement, en les voyant en lumière, en voulant bien ouvrir les yeux dessus, sur ce mois d'avril, parce que par rapport à ce que vous vivez, à travers ce que vous vivez, vous allez réussir à vous libérer de ces angoisses en vous rendant compte que finalement, ce n'est pas ça. Parce que quand on s'est libéré des choses, on n'en a plus peur finalement. Et là, on voit, si on regarde en arrière, honnêtement, on se dit « Mais mon Dieu, je me suis angoissée pendant je ne sais combien de temps pour quelque chose qui finalement n'est pas authentique, n'est pas véritable, n'est pas ceci, n'est pas cela, bref, en fonction de ce que vous percevez. Ok ? Ici au milieu, c'est magnifique, on a le chakra du cœur. C'est pour ça que je vous dis véritable, etc. Il y a une reconnexion à l'amour pur et dur, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Ici, il y a une reconnexion d'abord au chakra du cœur, à votre amour inconditionnel, à ce que vous avez pu taire avant en termes de besoins, en termes d'expression de soi, en termes d'amour que l'on se porte à soi-même et à ses besoins, par peur de cette dépendance affective. Et là, vous le voyez, parce que en fait, pendant ce mois d'avril, c'est le mois des réajustements, vous allez mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'action envers vous-même pour vous nourrir. Et cette dépendance affective et ces angoisses, elles n'auront plus lieu d'être parce que ce sera plus fort que vous. Avec la prise de conscience, ce sera plus fort que vous. Vous serez obligé de vous apporter ce que vous méritez. Et obligé, je m'entends, hein, c'est-à-dire que c'est limite votre âme, votre cœur, votre corps qui n'est plus rattaché au reste et qui vous dira « mais
Mais il n'y a même pas de question à se poser en fait. Tu aimes ça, tu veux ça, tu as besoin de ça, tu remplis. C'est à toi, c'est pas les autres, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas... Non, c'est toi. Et plus vous allez vous nourrir d'amour, moins vous allez manquer de l'amour des autres ou essayer de vous remplir des autres. Donc vous allez vous couper avec la dépendance affective et vous allez attirer à vous des situations qui sont beaucoup plus justes. Et vous pourrez donner beaucoup plus d'amour aussi. Parce que quand on est plein soi-même, on peut aimer les autres et donner aussi et recevoir. Ok ? Voilà les amis pour les libérations énergétiques. Allez, on y va pour le professionnel pour vous. C'est parti pour nos amis scorpions. Avril 2021. Hop. Eh bien, j'ai les 3. Le généreux du savoir, le travail collectif et le réseau de télécommunications. Ok mes amis scorpions. Alors, au niveau pro ici, on vous dit que vous avez énormément de connaissances à partager au monde, que ce soit au monde, votre entourage professionnel proche, mais également dans le monde, dans le rouage de la vie. Nous ne sommes pas des petites pièces perdues comme ça, non, nous faisons partie d'un monde, d'un cycle et d'une interdépendance des autres et nous contribuons à tout ça. Ok, ici on vous dit que clairement il faut avoir confiance en vous et en ce que vous avez à partager et à donner. Là avec le soleil c'est très important d'avoir conscience de ça parce qu'ici en carte du milieu j'ai le travail collectif. Il y a un besoin ici d'échange et de donner et de recevoir en termes de travail collectif. Pour certains ça va pas forcément être évident parce que il y a peut-être une difficulté par un petit manque de confiance en soi, de vouloir imposer son savoir, de vouloir c'est maladroit. C'est maladroit dans la manière de faire. Le fond est bon, mais il y a une certaine maladresse. Parce qu'il y a l'impression que ça ne va pas être bien reçu, être bien perçu. Il y a cette peur en fait d'être un peu rejeté d'une manière ou d'une autre. Donc on va essayer d'imposer pour que ça passe plus facilement et de ne pas avoir peut-être de retour. Sauf que de réponse. Sauf que ici, ça va être très important et très intéressant justement d'aller dans cette confiance que vous avez quelque chose vous avez une pierre à apporter à l'édifice et que c'est en travaillant collectivement que vous allez l'obtenir. D'accord ? Soyez confiants que vous avez quelque chose à apporter, vous avez quelque chose à dire, votre parole est importante autant que les autres et elle peut nourrir énormément de choses parce que vous avez beaucoup de savoir à partager, à transmettre ici. On vous parle de réseau de télécommunications, ça peut passer par là peut-être, hein. Vous avez peut-être on vous dit peut-être de vous positionner et de ne pas hésiter à vous exprimer à travers des réseaux, c'est tout à fait possible. Mais également de ne pas hésiter dans des réseaux de télécommunications, donc ça peut être Internet, etc. Mais ça peut être aussi, par exemple, vous faites partie d'un groupe de travail ou de développement sur un projet dans votre entreprise. Et vous ne vous exprimez pas beaucoup, vous commentez, mais vous n'alimentez pas. Ici, on vous dit d'être proactif, de ne pas hésiter, parce que ça peut apporter des choses et ça contribue au travail collectif. Ok ? Voilà mes amis scorpions pour le pro. Allez, on y va pour le sentimental. C'est parti. Et relationnel, pardon. Hop. Pour nos amis scorpions pour avril 2021. Alors, j'en ai 2 déjà qui sont tombés. Hop. Eh bien, il y en a 4. La vie en commun. Hop, il y a celle-ci. Personne divorcée, rencontre par le travail et enfants. Ok les amis, alors sur ce mois d'avril, que se passe-t-il? Ici, on vous parle d'une possibilité. Alors, là, c'est un message très sentimental, je vous le dis. Après, si ça vous parle en termes relationnels, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que c'est très sentimental. Ici, on vous dit quoi? Pour nos amis célibataires ou les personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, il y a une rencontre par le travail. Pour d'autres, le message plus général. Ici, on vous dit que vous avez la clé d'une évolution dans votre vie.
que vous ayez des enfants ou non, que vous désiriez avoir des enfants ici, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé sur le fait de quelque chose. Ici, on parle d'une personne divorcée, donc c'est possible hein, que ça vous concerne ou que ce soit l'autre ou la personne que vous rencontriez. Ceci étant, ici, vous avez la clé. Ici, ça m'a tout de suite interpellée, on m'a dit le message, par rapport au rapprochement de ce que vous désirez dans la vie. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, il y a 2 anneaux et il y a la rupture au milieu. D'accord? Ici, c'est vous qui avez la clé pour aller vers ce rapprochement, d'une manière ou d'une autre, pour aller vers ce que vous désirez, peut-être des enfants. En tous les cas, il y a une possibilité vraiment importante sur ce mois d'avril d'actionner cette clé, d'aller vers une vie en commun que vous désirez d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être l'impulsion que vous allez y mettre ou c'est peut-être l'énergie que vous allez mettre dans les actions pour y arriver. Mais avant ça, effectivement, il y a quelque chose à être sûr que ce soit la personne ou bien la situation. Est-ce que c'est celle-ci qui n'est pas stable et qui a besoin de remettre de la stabilité pour avancer? Je vous rappelle qu'il n'y a pas forcément besoin de couper avec les situations, mais plus de transformer la manière de faire. Et la clé, c'est très matériel, d'accord? Donc, il y a peut-être une idée de changer sa manière d'être ou de faire ou de positionnement ici pour obtenir ce que vous désirez dans la vie, ce rapprochement d'une manière ou d'une autre avec quelqu'un. Pour nos amis célibataires, c'est pareil, hein. Ça peut être un schéma répétitif ou quelque chose. Et là, on vous dit, vous avez compris. Donc, faites ce qu'il faut en termes énergétiques, en termes de manière de faire différentes pour obtenir ce que vous voulez. Vous voyez, ici on vous parle d'une rencontre par le travail. Et moi, cette rencontre par le travail, elle me dit aussi que ça peut être quelqu'un que vous rencontrez par le biais de votre milieu professionnel qui vous aide en discutant, vous voyez, pas à prendre conscience parce que vous avez déjà conscience des choses, mais à actionner ou à faire différemment par une discussion ou par un conseil que l'on peut vous donner aussi. Ok ? Eh bien, écoutez, c'est un magnifique message. Ah oui, j'en ai pour d'autres, pour qui ça concerne des enfants. Il y a une idée là d'un passage, en fait, à une vie en commun pour certains qui sont séparés, divorcés et qui ont une nouvelle personne dans leur vie. Ça va bien se passer, hein, ce passage-là, à la vie en commun avec ses enfants. Et pour certains également, non, c'est ça. C'était ça le message, excusez-moi. Ouais, c'était ça. Ça va bien se passer, pas d'inquiétude. Attention au schéma répétitif, au fait d'avoir une énergie de peur que la personne n'accepte pas vos enfants ou bien que ça se passe mal, etc. Non, ça va bien se passer. Discutez avec votre entourage, peut-être professionnel, avec des gens qui ont déjà passé ces étapes. D'accord ? Voilà les amis scorpions. Allez, on va terminer avec le petit murmure de nos anges pour vous. C'est parti. Allez. Un petit conseil, elle est tout de suite là. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. Allez, un autre, j'en ai 2. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Ok, on termine avec la petite réponse, pardon, angélique à votre question. Je vous invite à vous poser une question. Si possible le plus fermé, mais bon, après c'est vous qui voyez. Comme toujours, ce n'est pas une réponse à prendre pour argent comptant, d'accord les amis? Le principe, c'est que si vous avez une question, forcément vous êtes en train d'y penser. Donc votre mental, votre cœur, votre tout ça, fait des plans, et imagine des réponses, etc. L'objectif, c'est de venir apporter une réponse, peut-être qui va conforter votre idée, ou bien qui va venir taper dans le conscient, dans le mental, pour dire « Hey, tu n'as pas envisagé cette réponse-là ». Et la réponse va venir vous obliger à ouvrir une ouverture de conscience, à imaginer ça et pouvoir l'intégrer à votre cheminement. Ok? Allez, on y va. La meilleure réponse aux questions de nos amis scorpions sur ce mois d'avril 2021, s'il vous plaît. C'est parti. J'en ai 3. Abondance, bon, c'est déjà pas mal. Affirmez-vous et
La méditation apporte des réponses. Voilà mes amis Scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Comme je vous l'ai dit, vous avez en complémentarité de celui-ci votre tirage, ce qui vient à vous pour le mois d'avril, que vous trouvez tout de suite ici, le petit lien dans le i en haut à droite. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis Scorpions. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.